Bonjour, Denitsa Ilcheva, artiste peintre. Donc, je suis la première artiste de la résidence La Palanque de la ville du Vence. Donc, j'ai postulé à ce projet-là parce qu'il y avait un appel à projet qui est paru sur des différents sites professionnels. Donc ça m'a beaucoup intéressé de venir à Vence parce qu'en effet je connaissais d'abord à Saint-Paul-de-Vence. J'étais venue il y a 2 ans pour un vernissage à la galerie à Podgorny à Saint-Paul. Donc j'ai beaucoup aimé l'environnement et puis je suis tombée amoureuse du jardin du Monsieur Philippe Duval, chez lequel j'ai pris une chambre d'hôte. Donc voilà, je trouvais que c'était un cadre très exotique. J'aime beaucoup les palmiers, les couleurs, etc. Donc ce qui est très important pour mon travail, parce que je me considère surtout en tant que coloriste. Donc ce qui m'intéresse, c'est la couleur. Et donc je me définis surtout en tant qu'artiste peintre, non pas comme un plasticienne, parce que je n'aime pas ce terme. Aujourd'hui, plasticien, ça est devenu comme si l'artiste est bricoleur, il touche un peu partout, etc. Donc moi, je m'étale sur plusieurs médiums. Sur la peinture, sur l'art numérique, sur le dessin. Je travaille dans des techniques différentes, mais surtout ce qui m'inspire, c'est la couleur. Donc c'est pour ça que je me considère en tant que peintre. Donc je suis d'origine bulgare, donc j'ai passé 3 ans à l'Académie nationale des beaux-arts de Sofia en peinture. Et je suis partie de là-bas en 3e année pour intégrer les arts décoratifs du Paris, pour faire du multimédia, de l'image numérique, etc. Parce que à l'époque, je considérais la peinture en tant que médium visuel. Donc j'avais besoin d'une modernité, d'une nouveauté, du changement technique, du vie, etc. Donc voilà, à Paris, j'ai refait mes études dès le départ et je me suis diplômée avec un film d'animation. Donc après, j'ai fait une année post-diplôme aussi, image numérique production, et puis j'ai fait un 2e film d'animation. Et après, je suis restée à Paris pour ma carrière. Et Paris, pour moi, c'est une ville très importante parce que je me suis construite en tant qu'artiste à Paris. Donc après, j'ai connu un retour à la peinture parce que, en soi, la modernité, c'est pas tellement la technique, que ce soit du numérique, de sculpture, ou tout ce que vous voulez, mais c'est surtout l'idée. Donc c'est la bonne idée pour moi qui compte et ce que je recherche dans ma création. Et donc je me suis fait publier aussi avec un roman contemporain parce que je m'intéresse aussi à l'écriture, mais c'est important de me considérer en tant que poète ni écrivaine parce que surtout je suis artiste peintre. Et donc pour moi le sujet, concernant les sujets de ma création, le sujet n'a pas d'importance. Comme je dis, c'est l'important, c'est l'idée, le sujet, le motif, c'est un prétexte.
c'est un prétexte de me lâcher dessus et de faire quelque chose de différent qui n'existe pas. Je sais que l'idée de faire des images qui n'existent pas est très ambitieuse parce que nous sommes entourés de toutes sortes d'images. Donc c'est difficile d'inventer une image qui n'existe pas, une couleur qui n'existe pas, on ne peut pas inventer non plus. Non, mais en revanche, je crée des combinaisons de couleurs inattendues pour me surprendre moi-même, surtout parce que je fais de la peinture pour me surprendre. Donc c'est ça ce que je recherche dedans. Donc voilà, c'est... si vous avez des questions, est-ce que c'est bien? Alors moi j'ai une question. Là. Nous voyons ici, sur la gauche, une table avec des tas de couleurs, de tubes de couleurs. À quoi ça sert? À quoi ça sert une table? Pourquoi j'ai laissé traîner pendant... Écoutez, parce que tout d'abord, c'est mon atelier et puis j'avais aussi une petite retouche à faire au dernier moment dans des tableaux. Comme je vous ai dit, je suis très perfectionniste, il y a une petite rayure, donc il faut que je retouche. Et je ne peux pas cacher, comment vous dire, toutes les peintures, etc., parce que l'atelier deviendra trop aseptisé. Je sais bien que j'ai des collègues qui, quand on fait des portes ouvertes à Paris, cachent tout. Moi, j'essaye quand même de m'ordonner, de ranger, etc., mais je ne peux pas, je ne me vois pas de cacher les tubes de peinture, de ne pas avoir des choses qui traînent. La série en cours que je travaille, c'est Les ronds mélancoliques, c'est ce tableau-là, c'est Delervaux et celui-là. C'est une série qui est inspirée par le film Mélancolia de Lars von Trier. Et comme ma création est toujours inspirée par mes états d'âme, donc j'ai vu le film, donc cette planète mélancolique qui met les gens dans un état d'âme mélancolique. Donc moi je ne cache pas comme quelqu'un assez mélancolique, donc je voulais juste traduire cet état d'âme. Et l'image a évolué, donc à partir d'une planète, ça est devenu un rond, ça peut devenir une pomme de terre ou une pomme ou n'importe quoi. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est l'idée du rond. Après on s'en fiche, qu'est-ce que c'est. Et les combinaisons de couleurs qui sont jouées dans le tableau. Donc voilà, j'ai un ami qui me dit que quand il devenait assez mélancolique, etc., c'était un état d'âme qui déstabilisante, donc il faut créer une déstabilisation, c'est vrai, le tableau déstabilisé. Et il me disait aussi qu'il voyait des couleurs qui sont très vives, donc très accentuées. Donc, ce qui m'a fait beaucoup travailler sur les contrastes et sur la couleur qui doit par moment exploser. Donc, voilà. Et puis, j'ai un projet ici pour Cernant-Vence. Je compte faire un film d'expérimental d'animation, donc qui va être inspiré par le paysage. Donc c'est ça, un de mes sujets préférés, c'est le paysage. Donc j'aime beaucoup l'image des lucioles. Donc voilà, ça peut être des lucioles, ça peut être des boules, ça peut être des montagnes, quoi qu'il en est. Mais ce que je recherche, c'est comment vous dire, l'innovation et la couleur. Donc voilà, c'est un